Allez, j'ai fait un petit tirage ce soir avec l'oracle G. Donc là, clairement, on nous parle d'une élévation. Donc d'une élévation, d'un éveil spirituel. Pour certaines personnes, c'est dans l'énergie du moment. Donc il y a beaucoup d'élévations qui sont en train de se faire. On voit qu'il y a des déplacements aussi très prochainement qui vont se faire. Un retour à l'équilibre, à la justice. Voilà, donc s'il y avait des procédures dans l'air, des procès, des divorces, etc. Bon, ça peut geler les voyages, ça peut geler l'équilibre en ce moment. De toute façon, avec les mesures sanitaires en même temps, il n'y a rien d'étonnant. Donc voilà, on demande à certaines personnes aussi de retirer les masques un peu. Donc voilà, tout ce qui est énergie superficielle, tout ça, on nous demande de laisser tomber tout ça, laisser tomber les masques, d'être plus authentique, d'avancer avec plus de sincérité envers nos proches, envers nous-mêmes aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes. Hélas. On nous parle d'un cadeau, on nous parle de cadeaux, donc d'opportunités qui vont avoir lieu. On nous parle d'opportunités, on nous parle de chance et de fortune retrouvée, on nous parle d'indépendance dans certains domaines. Donc ça, ces deux cartes-là, c'est tout ce qui est indépendance financière, tout ce qui est auto-entrepreneuriat, etc. Donc là, on nous invite quand même à la vigilance avec cette carte. Parce que voilà, il peut y avoir des offres un peu de personnes un peu douteuses. Donc bien faire attention aux énergies des personnes pour les personnes qui sont comme moi hypersensibles, qui ont pas mal de ressentis. Voilà, s'écouter, hein, évidemment. S'écouter, savoir lire l'énergie des gens. Voilà, parce que l'énergie est très parlante. Donc que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, hein, quand il y a des offres comme ça, être vigilant. Donc voilà, mais en tout cas, ça c'est la plus belle. C'est une carte magnifique, hein, qui nous parle de succès, d'abondance financière. Donc voilà, après là, pour l'instant, on l'a vu avec la carte de l'hiver, c'est un peu gelé. Là, il y a des personnes qui sont un peu en mode ermite dans leur élévation. Mais bon, on nous parle quand même de chance avec ces cartes-là, avec la carte du succès, de l'abondance, de l'éléphant et puis du point d'exclamation. Là, on nous parle vraiment de chance et de certitude, quoi. C'est vraiment un beau tirage. Donc, je vais regarder avec quelques cartes en plus. Là, faut pas déconner non plus. Bon, il y a toujours des énergies tierces, hein, des serpents. Donc faire attention, comme je disais, aux énergies un peu, douteuses. Voilà, on annonce quand même des projets florissants d'ici une période de 3 mois. On nous parle d'une femme, d'une mère, une dispute. Voilà, donc avec une mère, certaines personnes qui peuvent être en conflit avec tout ce qui est l'autorité maternelle. Voilà. Donc c'est une carte qui nous parle d'économie, donc qui nous invite vraiment à économiser, à épargner notre argent. Et on a la carte du papy là, avec sa canne. On a l'ancien là qui veille. Donc voilà. Donc pour certaines personnes, ça va représenter un père ou un grand-père dans le monde physique,
Et pour d'autres personnes, ça va représenter vraiment un appui céleste, donc un grand-père, voilà, un esprit. L'esprit d'un grand-père qui est là près de vous et on vous dit qu'il veille, cet ancien. Il veille sur vous. Donc voilà, là il y avait plusieurs messages pour le tirage pour plusieurs personnes différentes. Donc là on nous parle de trajets qui vont se faire. Il va y avoir des déplacements. Il va y avoir des déplacements qui vont se faire et puis des couples naissants. Pour d'autres, des couples qui vont se retrouver, se ressouder, se restructurer. On nous parle de force. Avec le lion, on nous parle de force retrouvée, de vitalité retrouvée pour les personnes qui avaient peut-être des problèmes au niveau santé. Donc voilà. On nous dit aussi de faire attention aux araignées. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais ouais, je ne sais pas si c'est la période, là, septembre, mais en tout cas, ouais, je ne sais pas. Il y a des personnes qui doivent avoir un souci avec des araignées. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que j'entends. Donc, bah, je sais pas, ouais, je sais pas, mettez du produit. Après, si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop tuer les bébêtes, je sais pas, prenez-les avec une feuille, chassez-les dehors. Mais bon, ouais, on nous parle de ça, on nous parle d'araignée. Après, l'araignée, cette carte-là, c'est une carte qui représente aussi, bon, bah, tout ce qui est un peu négatif. Là, la carte, bon, il y a le soleil vers le haut, donc ça va. Là, si elle avait été à l'envers, ça aurait été tout ce qui est vraiment voilà, négatif, sens caché du terme. Mais bon, là, comme il y a le soleil en haut, ça va. C'est une carte qui est plutôt, voilà, qui est plutôt neutre. Elle n'est pas négative. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un, les araignées. Et on nous parle d'une jeune fille blonde, pardon. Une jeune fille blonde. Voilà, au caractère bien trempé. Donc voilà, ça c'est pareil, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde. C'est un message que j'ai à faire passer. Il y a voilà, peut-être la fille de quelqu'un. On nous parle d'une jeune fille qui a un caractère assez trempé. Donc voilà, et qu'il va falloir peut-être surveiller. Je sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Une jeune fille blonde. Je sais pas à qui elle est, pour qui c'est. Mais ouais, on nous invite, en tout cas, on nous invite à la prudence, entre guillemets. C'est voilà, c'est une fille une jeune fille qu'il va falloir un peu recadrer. Donc, je ne sais pas si c'est une jeune fille du signe du feu, si c'est un signe de feu ou si c'est juste son caractère qui est un peu fort, un peu flamboyant. Mais voilà, on nous dit ça en tout cas, qu'il va falloir resserrer un peu la vis si ça parle à quelqu'un. Est-ce qu'on a d'autres messages ? On nous parle de personnes qui sont dans le doute également, de personnes qui peuvent être face à une décision, un choix entre deux personnes. Pour d'autres personnes, on va nous parler de problèmes de cœur. Donc voilà, on invite à la vigilance quand même avec tout ce qui est... j'aime pas trop parler de santé, mais tout ce qui est problèmes cardio, etc. Peut-être voilà, faire de la marche pour ceux à qui ça parle en tout cas. Faire un peu d'exercice mais léger, tout ce qui est marche, tout ce qui est voilà, privilégier ouais, tout ce qui est marche, bonne alimentation, etc. Et pour d'autres, ça va vraiment signifier un choix de cœur en fait qui est difficile à prendre et voilà, un choix entre deux personnes en tout cas. On nous parle de ça. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Allez, je vais arriver à 10 minutes, on va peut-être s'arrêter là.
Message. On nous parle d'amitié sincère, on nous parle de fidélité, on nous parle de liens fidèles à venir, ou déjà présents dans votre vie. En tout cas, voilà, c'est une belle carte avec le chien qui nous invite vraiment à se recentrer sur les liens d'amitié, à privilégier les relations amicales, à bien s'entourer, etc. Et puis à prendre soin aussi de nos animaux de compagnie. Pour ceux qui ont des chiens. Voilà. Ok. Bon, alors là, c'est... Bon, clairement, on nous parle de nouveau départ. La carte de la chauve-souris avec la carte de la croix. Là, ça nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ après une trahison. Donc voilà, après une trahison, après un vol pour certains, voilà, ça peut être un vol d'énergie, un vol financier. Mais voilà, on nous parle aussi de crise existentielle. On nous dit que justement, il y a des préjudices qui ont été causés. Voilà, préjudices qui ont causé cette crise existentielle et ce nouveau départ. Mais on nous parle quand même de réconciliation avec la poignée de main et le bâtiment. On nous parle d'une réconciliation qui va avoir lieu donc à l'extérieur, devant un bâtiment ou dans un bâtiment. Voilà, il peut y avoir des offres aussi. Il peut y avoir des offres pour de l'immobilier. C'est ce que j'entends. Voilà. Donc il y a plusieurs messages, il faut prendre ce qui nous parle. Il y a des choses qui peuvent se passer en ce moment, des choses qui pourront se passer ces prochains temps. Et on nous parle d'une femme, donc ça peut être une maman, une sœur, une amie, d'une femme donc, qui est sur un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il fait mon chat là? Il est pénible celui-là. Donc une femme qui est sur un nouveau départ et qui va voyager. Une femme brune. Bon, elle peut être blonde aussi, mais là on nous parle en l'occurrence d'une femme brune, une femme, une maman, voilà. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas voilà, une femme qui va voyager donc au bord de la mer. Au bord de la mer, et pour d'autres ça sera vraiment un nouveau départ, une femme qui prendra un nouveau départ, donc avec tout ce qui est déménagement, etc. Reconstruction personnelle, nouvelles relations, nouvelles opportunités. Allez, je prends un dernier message et puis j'arrête. J'ai un dernier message à transmettre, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un dernier message à transmettre, s'il vous plaît? Puis on nous parle de paperasse là. Donc on nous parle de papier pour certaines personnes. Donc on nous parle de démarches administratives peut-être à remettre en ordre. Peut-être des papiers, peut-être des papiers à trier, à reclasser pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, ça nous parle vraiment de démarches administratives. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les démarches administratives? Ouais, une démarche administrative concernant la garde d'un enfant. Donc avec un homme. Donc je ne sais pas à qui ça parlera. Peut-être quelqu'un qui compte faire une demande d'adoption, par exemple pour les femmes qui refont leur vie avec un partenaire. Peut-être que ce partenaire va se proposer d'être comment dire, d'adopter votre enfant en fait. Donc voilà, moi ça me parle de ça, en tout cas c'est ce que j'entends
certaines personnes, ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, ouais, on nous parle de ça avec la carte des papiers, des démarches administratives de l'enfant et du père. Donc ça peut signifier dans certains cas voilà, un père qui fait des démarches pour récupérer la garde d'un enfant, et dans d'autres cas ça signifiera voilà, une adoption en fait dans le cadre d'un renouveau amoureux, voilà, d'un papa ou d'un homme qui se proposera d'être le deuxième tuteur légal d'un enfant dans une union. Voilà, allez, je vais m'arrêter là au niveau des messages. J'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.